Nelson. Bonsoir Alice. On avait envie de revenir ensemble ce soir sur ces images dont on a beaucoup parlé hier, cette rencontre avec Vladimir Poutine, entre Vladimir Poutine et des mères de soldats russes, des mères ou femmes de soldats russes. On avait quelques doutes et du coup vous allez enquêter. Oui, les doutes sont levés. Olesya, Irina, Olga, toutes les femmes que vous avez vues hier avec Vladimir Poutine ont bel et bien été triées sur le volet. On va s'arrêter sur plusieurs profils. Premier exemple, cette dame dont le visage est entouré de rouge, elle est à la gauche de Vladimir Poutine, elle s'appelle Nadezhda Uzunova. Ce n'est clairement pas la première fois qu'elle rencontre le président russe. Regardez sur la place rouge début octobre, les images vont arriver, elle était là pour fêter l'annexion russe de 4 territoires ukrainiens. C'était fin septembre pour être précis. Voilà, c'est bien elle. À croire qu'elle a une tenue spéciale pour rencontrer le président russe puisqu'elle était habillée exactement de la même manière les 2 jours. Et ce jour-là, elle avait même pris la parole sur la place rouge. Nos soldats doivent nous protéger et nous les mères, nous devons être unis à l'arrière pour favoriser la victoire. Nous devons être fortes, mais sages, car ce sont nous qui faisons l'éducation de nos héros, les défenseurs de la patrie. Forte et sage, Nadezhda Uzunova dirige une association pro-guerre financée par le Kremlin depuis plusieurs années. Ça aide. Oui, qui d'autres? Qui sont les autres femmes? Eh bien, des profils plus politiques à droite sur la photo souvenir que vous voyez là. Cette dame s'appelle Olga Beltseva. Elle est élue à Moscou. Son parti, c'est évidemment le même que celui de Vladimir Poutine, Russie unie. Et puis ce n'est pas la seule, pas très loin en chemisier à carreaux. Cette femme s'appelle Lulia Belekova. Elle fait aussi de la politique. Elle était candidate il y a quelques années à la Douma pour le parti de Vladimir Poutine, toujours Russie unie. Et autre profil, la dame voilée à droite de Poutine. Elle est tchétchène. Son nom c'est Zaradat Agevaet. Elle est connue pour être très proche du président Kadyrov, qui est même proche de Vladimir Poutine. Donc morale de l'histoire, il n'y a que des pro-Poutine qui ont été invités? Oui, parce que les contestataires n'ont pas été invités, et notamment le comité des mères de soldats russes. En fait, c'est probablement l'ONG la plus connue en Russie et la plus indépendante. Eh bien, ces femmes-là n'étaient pas les bienvenues auprès du président russe. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas invité toutes les femmes qui ont fait des vidéos pour se plaindre? Il y en a au moins une 50aine. Faites-les venir à Moscou. Ramenez-les dans le hall du Kremlin, même loin de Vladimir Poutine. Malheureusement, ça, ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré faire leur propre sélection. Est-ce que les femmes qui ont été invitées ont au moins toutes un mari ou un fils au front en ce moment? C'est difficile à vérifier, ce n'est même pas certain. Ce qui est sûr, c'est que la dame qui a parlé au président Poutine à la fin et qui brandit la photo de son fils, en fait, son fils n'a pas été envoyé au front après le 24 février, puisqu'il est mort en 2019 dans le Donbass, donc pas lors de l'opération spéciale. C'est d'ailleurs cette dame que Vladimir Poutine a tenté de réconforter de façon très très maladroite. Nous avons 30 000 personnes qui meurent dans des accidents de la route, à peu près le même nombre à cause de l'alcool. La vie est complexe et inattendue. Nous sommes tous sous le Seigneur, sous le Allah, sous le Christ. Et un jour, nous quitterons tous ce monde.